Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un fort time, donc un fort time où vous allez devoir aller chercher le meilleur temps possible sur les mouvements à réaliser. Avant toute chose, on va démarrer par le warm-up. Le warm-up aujourd'hui sera composé de 2 Tabata. Donc un Tabata, je rappelle, vous avez 8 rounds avec 20 secondes d'effort et 10 secondes de récupération. Là, chaque Tabata sera composé de 2 mouvements différents avec lesquels vous allez devoir alterner. Donc, le premier Tabata sera composé de Slow Mountain Climber. Sur les Slow Mountain Climber, vous allez vous mettre en position planche, donc les mains bien sous la ligne des épaules, vous allez avoir un bon gainage abdominal et vous allez amener donc votre pied le plus proche possible de votre main en poussant bien le bassin vers le sol. Donc là, on ne cherche pas à être rapide, on cherche à être efficace sur les étirements. Et vous allez changer de jambe à chaque fois. Après ces Slow Mountain Climber, vous allez partir sur des Shrug to Bridge. Sur ces Shrug to Bridge, donc vous allez être assis au sol, les mains au sol. Vous allez dans un premier temps repousser le sol avec vos mains de telle sorte à avoir les épaules basses. Puis vous allez amener les fesses très très hautes afin de former un pont avec votre corps et donc de gainer un maximum votre corps. Donc le premier Tabata, on a des Slow Mountain Climber et des Shrug to Bridge. Second Tabata, vous allez devoir réaliser des Squat to Push. Donc sur ces squats to push, vous allez venir en squat profond, donc vraiment bien les fesses sous la ligne des genoux. Vous allez avoir les mains à l'intérieur des genoux et attraper vos pointes de pied. Puis là, progressivement, vous allez devoir tendre vos jambes. Et on fait ça à chaque fois. Après ces squats to push, vous allez devoir réaliser des push and toes to hem. Sur ce mouvement, vous allez vous allonger totalement au sol. Dans un premier temps, vous allez repousser le sol afin de décoller la poitrine. Puis, dans un mouvement dynamique, vous allez effectuer un saut avec les jambes bien tendues. Donc, un petit saut vers l'avant afin de revenir après en position initiale. Et vous allez faire ce mouvement à chaque fois. Une fois que vous avez réalisé donc, le deuxième Tabata, vous allez pouvoir partir sur ce fort time. Donc, le fort time, je rappelle, vous allez chercher le meilleur temps possible. Aujourd'hui, ce fort time sera composé de 80 mètres clean. Donc sur ce Met Clean, vous venez récupérer le wall ball, donc avec les bras bien tendus, les genoux bien engagés vers l'extérieur et un dos bien droit. Vous allez dans un premier temps venir pousser sur vos jambes, hausser les épaules et là vous allez devoir passer sous le wall ball en squat. N'oubliez pas de revenir en extension complète avant de redescendre le Met Ball. Il est très important aussi que vous ne tiriez pas votre Met Ball, d'accord? Votre Met Ball doit arriver ici au niveau du bassin et c'est à vous de passer dessous. Donc là, utilisez ce que vous avez à la maison, vous pouvez très bien utiliser un sac à dos, ça fera amplement l'affaire. Donc après ces 80 mètres clean, vous allez devoir réaliser 80 squat jump. Sur ces squat jump, vous allez être les pieds largeur d'épaule, pointe de pied engagée vers l'extérieur. Vous allez être le poids de corps bien sur les talons. Vous allez descendre donc sous les genoux. Donc on casse bien la parallèle. Puis lors de votre extension, vous allez devoir effectuer un saut. Et on enchaîne comme ça à chaque fois. Après ces 80 squat jump, vous allez partir sur 60 overhead lunge. Donc sur ces overhead lunge, vous allez amener une charge au-dessus de la tête et vous allez effectuer des lunges. Donc les lunges, je rappelle, vous devez avancer votre pied vers l'avant, poser le genou au sol de telle sorte à créer des angles à 90 degrés au niveau des membres inférieurs. Vous allez repousser vers le haut et revenir en position initiale afin de changer de jambe. Après ces overhead lunge, on partira sur
60 jumping lunge. Donc là, sur cette jumping lunge, le mouvement des lunges, c'est celui que je viens de vous expliquer dernièrement. Donc on avance la jambe, le genou touche le sol, on forme des angles à 90 degrés au niveau des membres inférieurs. Et là, dans un mouvement dynamique, vous allez pousser dans le sol afin d'effectuer un saut et d'alterner de jambes lors de ce saut. Après ces 60 jumping lunges, vous allez devoir réaliser 40 clusters. Donc sur ces clusters, vous pouvez réutiliser la technique des medcleans, c'est-à-dire que vous venez récupérer votre charge. Donc là, entre les jambes, on vient hausser les épaules, on passe dessous. Et là, dans un mouvement très dynamique, vous allez effectuer une belle extension de hanche et propulser la charge au-dessus de la tête. Une fois que vous avez réalisé ce mouvement, donc vous avez réalisé une répétition. Vous devez reposer à chaque fois la charge au sol avant d'enchaîner. Après avoir effectué ces 40 clusters, on terminera par 40 push-up box jump. Sur ces push-up box jump, donc là vous allez devoir réaliser tout simplement un push-up donc devant une box, devant un contre-haut. Donc le push-up, je rappelle, on a bien les mains sous la ligne des épaules, un bon gainage abdominal, vous allez donc engager les coudes vers l'arrière de telle sorte à amener la poitrine au sol. Une fois que la poitrine a touché le sol, on repousse jusqu'à extension complète des bras. Donc, vous réalisez un push-up, puis un box jump. Donc le box jump, vous venez sauter sur le contre-haut, pieds joints, belle extension du hanche et vous redescendez du même côté. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de sauter sur un contre-haut, dans ce cas-là, vous venez faire des push-up et step-up. Donc, push-up et vous venez monter sur la box tout simplement un pied après l'autre, puis vous redescendez du même côté une nouvelle fois. Donc voilà pour la présentation de l'entraînement du jour. Vous avez vu le nombre de répétitions ici est assez conséquent, donc n'hésitez pas à breaker vos répétitions de manière très intelligente ou être très constant sur la longueur du WOD. Dès que vous avez terminé donc ces 40 push-up, box jump ou step-up, n'oubliez pas de noter votre temps et de nous le partager en commentaire. Voilà les amis, je vous dis à très vite. Ciao!